Bonjour peuple congolais et bonjour peuple du monde et bonjour tout le peuple de tout le continent d'Afrique. Un instant, s'il vous plaît. Donc, je fais cette vidéo, c'est pour féliciter le pasteur Toumi et lui donner plus d'encouragement. Lui qui est au Poul avec tout le peuple congolais du Poul, donc au sud du Congo-Brazzaville. Vous êtes dans la forêt, vous vous cachez, parce que monsieur 8%, Sassou Nguesso, l'homme qui était soutenu par Hollande le corrompu, 666, n'est plus à l'Élysée. Hollande le corrompu est sorti à l'Élysée parce que c'est un locataire. Un locataire qui ne reste jamais à vie au pouvoir. C'est ça la vraie politique. Alors, nous voulons aussi cette politique chez nous en Afrique. Donc, pasteur Toumi, plus d'encouragement dans la forêt, plus de force. Que Dieu le Père te donne longue vie et que Dieu le Père donne longue vie à tous ceux qui sont autour de toi. Et merci beaucoup d'avoir sauvé pas mal de vies des gens du Poul qui sont dans la forêt avec toi. Parce que monsieur 8%, c'est l'un des grands génocidaires assassins qui n'a jamais gagné aux élections présidentielles au Congo-Brazzaville, mais qui a triché par rapport à l'histoire de la France-Afrique de merde. Donc Hollande, c'est l'une des personnes qui a donné tout son cœur au matériel que l'être humain. Hollande, le corrompu, c'est une personne qui préfère plus l'argent que l'être humain. Hollande, le corrompu, c'est quelqu'un qui déteste les femmes et qui préfère plus les hommes. Voilà pourquoi il avait appliqué sa loi du mariage pour tous, ici en France, mais que moi je dirais mariage pour lui. Parce que nous n'allons pas avec des hommes. Voilà monsieur Hollande le corrompu. Donc, pasteur Toumi, la colère d'André Massoa et de Jacques Opango contre monsieur 8%. Ils sont très en colère. Monsieur 8%, sa fin va être grave. Monsieur 8% ne sortira pas par la grande porte, ni par la petite porte. Il cherchera à fuir par la fenêtre, mais on l'attrapera. On l'attrapera comme un piège de rat, monsieur 8%. Monsieur 8% est le malheur du peuple congolais et le malheur de tout le continent d'Afrique. Nous devons être bien éveillés. Nous devons maintenant avoir une détermination efficace pour en découdre avec tous ceux qui tuent le peuple et qui violentent la femme qui donne la vie. Donc, pasteur Toumi, nous allons faire ce qu'on appelle des actions efficaces. Des actions efficaces sur la place de Paris. Nous sommes là et nous serons toujours debout pour pointer de doigt le nouveau gouvernement afin de leur exiger de pouvoir en découdre
avec Monsieur 8% et les autres dictateurs dans toute l'Afrique. Parce que l'être humain en Afrique, il n'est plus respecté. Il n'est plus respecté à cause des minéraux. Vous voyez, quand on a eu à massacrer pas mal de gens au poule, c'est par rapport au coltan. La découverte du coltan, un minerai terre rare qui sert à toutes les technologies que nous utilisons dans le monde. Donc pour ça, il faut tuer. Pour ça, il faut violenter des enfants. Pour ça, il faut massacrer énormément des gens. Il y en a marre. Que Dieu le Père donne la force. Parce qu'il faut en découdre. Et nous allons en découdre. Nous allons en découdre avec les cafards. Les cafards, nous allons en découdre. Donc, que les ancêtres, pasteur Toumi, là où ce que tu es, que tous les ancêtres te donnent la force, que toutes les personnes que Sassou a envoyées à la mort te donnent la force. Courage, la victoire, elle est proche. Monsieur 8%, sa fin, elle est proche. Clément Mwamba, le premier ministre de Monsieur 8%, Kézen Nibolek, ils aiment qu'on les appelle Nibolek. Ils croient qu'ils auront le pouvoir, eux les Nibolek, au Congo-Brazzaville encore, mais c'est fini. Ils n'auront jamais le pouvoir au nom des ancêtres, au nom de tous les ancêtres, au nom d'André Massoua, au nom d'Opango. Ils ne seront jamais encore au pouvoir au Congo. Fini. Parce que ces Nibolek n'ont jamais eu de sentiment d'amour pour le peuple du Sud. Et pourtant, eux-mêmes, soi-disant, ils sont du Sud. Mais ce sont des cafards, exactement comme M. 8%. Ce sont des gens qui n'ont pas d'estime pour le peuple du Sud, ni pour le peuple du Nord. Ce sont des arrivistes, des gens qui rêvent à avoir encore le pouvoir pour aller massacrer les gens au Nord. Mais ils n'auront jamais ce pouvoir. Fini l'amusement, fini. Ils ne seront jamais encore aux affaires. Parce que Monseigneur Kombo avait commis une erreur très grave d'avoir eu à donner le pouvoir à Lissouba. Voilà. Mais là où ce que je parle, ils n'auront jamais le pouvoir encore au Congo-Brazzaville. C'est fini. Vous avez pilé des enfants. Vous avez pris des enfants, vous avez mis dans des mortiers, vous avez pris des pilons dont on pile le sakasaka, les feuilles de manioc, et vous croyez que vous allez revenir encore aux affaires. C'est fini. C'est fini l'amusement. Donc, il y aura une nouvelle ère. Parce qu'en France, il y a une nouvelle ère. Il y a un nouveau président de la République qui est Emmanuel Macron. Ce n'est pas François Hollande le corrompu. Hein? Ce n'est pas l'homme qui a encouragé ce monsieur 8% en disant Sassou peut consulter son peuple. Mais ce n'est pas son peuple. Hollande a dit Sassou peut consulter son peuple, mais il avait parlé en code. Il avait dit Sassou peut massacrer le peuple du pôle. Oui, il avait donné feu vert. Pourquoi? Parce que Hollande, ce sont les minéraux. Il aime sniffer les minéraux. Vu c'est quelqu'un, Hollande le corrompu, qui aime beaucoup prendre la cocaïne. Oui, donc il a encouragé à ce que M. 8% puisse massacrer énormément le peuple congolais au pôle. Mais M. 8%, sa fin, il verra. Il verra. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Donc nous gagnerons. Nous gagnerons ce combat. Nous serons victorieux. Nous les résistants en Europe. Aujourd'hui, nous ne sommes plus juste un. Non. Nous sommes plusieurs. Parce que le Congo-Brazza, le Gabon, le Tchad, le Sénégal, le Mali,
hein, le Niger, le Cameroun, la Guinée, hein, et tous les autres pays africains, RDC, tous les autres pays africains, nous sommes maintenant unis. Nous allons maintenant faire des actions ensemble, avoir les drapeaux de chaque pays. Les drapeaux dont les Occidentaux ont encouragé ce qu'on appelle les frontières. Ils ont installé des frontières afin de mettre barrage au peuple africain, afin qu'il n'y ait pas de circulation libre. Mais à l'époque, du peuple bantou, du peuple avec le Congo K, le peuple africain circulait partout, là où ce qu'il voulait. Donc nous allons remettre nos choses comme avant. Nous sommes des peuples déterminés, nous ne sommes pas des gens mous, nous ne sommes pas des gens qu'on va mépriser. Non, c'est fini cette époque. Donc M. 8%, sa fin, elle est proche. La fin de M. 8%, elle est proche, je le dis bien. Je le dis bien, elle est proche. Et sa fin, il verra. L'heure, elle sera grave pour lui. Monsieur 8% verra, l'heure sera terrible pour lui. Ah oui, l'heure sera terrible. Monsieur 8% ne pourra ni s'échapper, ni savoir comment il va faire. Monsieur 8%, il le verra. Parce que dans la vie, on ne peut pas faire trop du mal au peuple. Trop c'est trop, il y en a marre. Trop c'est trop. Monsieur 8% a trop fait des choses qu'il ne fallait jamais faire sur notre terre que le Congo. Donc, Pasteur Toumi, courage. Tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui sont avec toi, et tout le peuple du pôle, ayez confiance en Dieu. Seul que Dieu qui donne la force, seul que Dieu qui donne la détermination, seul que Dieu qui donne le courage. N'ayez aucune crainte là où vous êtes. Nous sommes loin de vous, mais nous sommes proches aussi de vous avec nos prières. Nous vous soutenons. Nous sommes à 800, à 900% de votre côté. De vos malheurs, de vos soucis, nous sommes là. Nous vous soutenons. Nous vous soutenons parce que nous voulons de votre bien. Nous voulons de votre bien et nous serons toujours là pour vous. Nous serons toujours là jusqu'au bout. Hein? Jusqu'au bout, nous serons debout. Jusqu'au bout, à la victoire. Donc, Pasteur Toumi, nous savons bien que M. 8%, il a massacré énormément des Congolais, mais M. 8%, il a fait ce qu'on appelle des détournements énormes, des organes énormes. Des organes énormes. Oui, des organes énormes. Qu'ils ont détournés. Des organes qu'ils ont volés, qu'ils ont mis dans des glacières, que M. 8%, avec la complicité de ses amis de la Grande Loge de France, des petits avions privés en train de décoller avec les organes des gens, les cœurs, les reins, les yeux, pour mettre dans les corps de ceux qui en ont besoin. Parce que les riches, dans des grands hôpitaux privés, attendent les organes. Donc voilà. Donc M. 8% est un grand assassin, un grand génocidaire. Et jamais moi, Letier, je serai d'accord avec ce vampire, ce démon qui est la menace du peuple congolais. Jamais je serai d'accord avec les petits Sassou sur la place de Paris, ceux qui font le travail immense pour M. 8%. Jamais je serai d'accord avec les cafards, hein, soi-disant les gens de l'opposition de la diaspora, qui aiment les salles,
mais qui sont des informateurs de M. 8%. Jamais je serai d'accord avec ceux qui m'ont sacrifié à la DST ici en France, qui ont voulu salir mon identité, qui sont les indignés du 242, les grands traîtres. Voilà. Donc, pasteur Toumi, courage, que Dieu, là où ce que tu es dans la forêt, qui te donne ce qu'on appelle la détermination. Nous continuerons à prier, à demander à Dieu de vous donner, vous tous, la force dans la forêt. Peu importe, Monsieur 8%, nous savons qu'il va tomber. Monsieur 8% tombera. Monsieur 8%, pendant que vous êtes dans la forêt, nous sommes sur la place de Paris. Monsieur 8% envoie ses agents. Hein? Donc, son fils Edgar, le cafard, Edgar Nguesso Pipi Kaka, le cafard, on voit sur la place de Paris, hein, Edgar et Kiki Kaka Nguesso. Il envoie même d'autres personnes pour chercher à rencontrer le nouveau président de la République, Macron. Mais ils ne verront jamais Macron, parce que Macron, ce n'est pas Hollande le corrompu. C'est fini cette époque. Le pétrole du Congo n'appartient pas à la famille Nguesso. Le pétrole du Congo appartient au peuple congolais. Tous les minéraux sur le sol du Congo appartiennent au peuple congolais. Les minéraux du Congo-Brazzaville, d'abord aux Congolais. Ces minéraux ne sont pas à M. 8%. Le peuple congolais. Moi, j'ai vu cela en 2005 à Brazzaville. Des Congolais, quand j'étais hospitalisé à l'hôpital militaire, manque de Nivaquine est décédé. Manque d'aspirine est décédé. Manque d'un liquide à mettre dans la perfusion, il décédé. Mais on va où? Et le pays est immensément riche. Et dans Brazzaville, vous voyez, chaque jour, des voitures 4x4, hein, 4x4 qui brillent, hein, qui coûtent vachement cher. Vous voyez des jeunes, vous voyez des vieux à l'intérieur, et vous voyez une grande partie de la population en train de souffrir pendant ce temps. Hein, en train de souffrir pendant ce temps. Les autres sont en train de souffrir et d'être dans une situation très catastrophique. Il y en a marre. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir ce qu'on appelle la détermination d'un peuple bien réveillé pour en découdre avec les cafards. Les cafards, il faut en finir. Le Congo n'appartient pas à M. 8%. Cette terre appartient au peuple congolais. Cette terre n'appartient pas aux cafards de M. 8%. Cette terre n'appartient pas au Edgar Nguesso, les cafards. Les enfants de Ochombe, M. 8%, ses nièces, ses neveux qui sont sur la place de Paris ou qui sont ailleurs, le jour que nous tomberons sur un de vous verrez ce jour-là. Vous verrez. Parce que vous devez payer immensément. Hein? Et vous allez payer parce que vous avez fait tellement de tort aux gens. Vous avez fait tellement de mal aux gens et il est temps que vous puissiez payer. Il est temps et vous payerez. Parce que le tort que vous avez fait voir aux gens, vous avez fait souffrir les gens, vous avez violenté des enfants sexuellement, des grandes mères, des grands-pères, vous avez envoyé à la mort. Mais nous, on va vous démontrer. On va vous démontrer avec la détermination très efficace. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout parce que Dieu
est le Tout-Puissant, Dieu est fort, Dieu est le roi de rois. Donc, peuple congolais, aujourd'hui, vous devez vous lever pour tous ceux qu'on tue aux poules. Aujourd'hui, vous devez être des gens avec détermination, des gens qui pensent au peuple, qui souffrent, qui tombent chaque jour aux poules. Parce que ceux qui tombent aux poules chaque jour, qui meurent, enfants, mères, grandes-mères, grands-pères, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Arrêtez d'être égoïste, arrêtez de penser qu'à l'argent et arrêtez de vendre votre terre, qui est le Congo-Brazzaville, aux multinationales à cause des billets d'argent qui ne parlent pas. L'argent, c'est vrai qu'on en a besoin, mais l'argent n'est pas un élément d'abord numéro un dans la vie. Cet argent est à l'origine de l'égoïsme sur terre. La méchanceté, toute méchanceté que vous voyez, elle provient à partir de quoi? De l'argent. L'argent, parce qu'il y a une petite minorité qui ont beaucoup d'argent et qui veulent immensement massacrer le peuple de Dieu. À cause de quoi? De l'argent. Personne n'est né avec l'argent et personne ne mourra avec l'argent. L'argent n'est qu'un matériel qui sert à ce que l'être humain puisse payer ce qu'il a envie de payer. Mais l'argent, l'argent ne peut pas sauver un être humain. Si la mort aujourd'hui siffle, l'argent ne va pas te sauver. Il y a des gens qui sont hyperement friqués. La mort, quand elle arrive, l'argent ne peut pas les sauver. Le jour quand on va attraper Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, est-ce que l'argent le sauvera, les milliards qu'il a volés, qu'il a implantés au Panama, en Europe, en Suisse, partout? Est-ce que cet argent va le sauver? Sassou dira, j'ai des milliards, mais nous dirons, on s'en fout de tes milliards. Nous lui dirons, tu as tellement tué le peuple congolais, maintenant nous allons te torturer. Nous allons te couper les oreilles petit à petit. Nous allons te couper tes joues petit à petit. Nous allons couper tes orteils petit à petit, ainsi que tes doigts. Parce qu'il doit connaître ce que c'est la souffrance, les cris. Parce que chaque personne qu'il a tué, chaque personne qu'il a envoyé à la mort, monsieur 8% doit connaître ce que c'est. Il a tellement fait du tort aux gens. Il a tellement envoyé des milliers de gens à la mort. Ce monsieur 8%. Toujours des gens qui sont étrangers, que la France ont pris ailleurs, ont mis dans les pays des gens. Toujours c'est eux qui massacrent les populations. Mais on va où? Monsieur 8%, le Congo n'est même pas son pays. C'est un Béninois. Au Bénin, on appelle les Nguesso par Sassou Nguessam. C'est comme ça qu'on les appelle. Sassou Nguessam. Donc, vous voyez, au Congo, c'est comme ça qu'on les appelle. On l'appelle Sassou. Sassou Nguesso, le Burundi. Donc, on les appelle en réalité, au Bénin, donc les Guessam. Changer le nom, Sassou a changé au Congo-Brazzaville, il a mis Sassou. Mais en fait, c'est Nguessam. Sassou Nguessam. Donc, courage, peuple du Poule, courage, peuple avec détermination, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Aujourd'hui, certains enfants de Sassou circulent dans la place de Paris parce que certains combattants du ventre qui ont donné la possibilité aux enfants, certains enfants de M. 8%, de se balader
librement aujourd'hui à Paris. À cause de qui? À cause de ces combattants du ventre qui se sont ralliés avec les gens des salles. Les gens des salles qui nous ont tellement dupés, ainsi que ceux qui ont fait, soi-disant, le congrès. Le congrès où ce que moi j'avais confiance, où ce que je suis parti, mais j'ai regretté d'avoir eu à être là-bas. Parce que ceux qui ont organisé ce congrès, mais c'est tous des malfaiteurs. Des malfaiteurs qui ont toujours voulu duper le peuple congolais à cause de leur ventre. C'est des gens qui aiment trop leur ventre. Leur ventre, c'est la priorité numéro 1. Les intérêts, d'abord eux-mêmes. Le peuple, il s'en fout. Donc, vous voyez, il n'y a pas que M. 8% au fait. Il y a aussi ceux, soi-disant de l'opposition, hein, mais qui sont des gens très, très dangereux. Très dangereux. À l'époque, quand je faisais des marches, à l'époque des sittings avec des collègues, des marches, et certains d'entre eux, des gens des salles, disaient toujours, ah, le jour que tu ne seras pas là, nous allons construire des monuments pour toi s'il t'arrivait que... J'ai dit, je n'ai pas besoin de monuments. Je suis là et je resterai là. J'ai dit, vous croyez que les héros, toujours on va envoyer les grands héros à la mort? J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Parce que ce sont des francs-maçons, des gens qui ont besoin du sang des autres. Ils veulent que les autres aillent vite à la mort. Mais moi, je dirais ceci. Vous irez d'abord vite à la mort. Voilà. Vous irez d'abord vite à la mort parce que vous avez vendu vos âmes au diable pour le matériel de ce monde. Vous avez vendu vos âmes pour avoir ce qui brille dans ce monde de gladiateurs, dans ce monde de Matrix. Oui, vous êtes des fanfarons. La plupart d'entre vous qui vous habillez avec des costumes qui brillent, vous n'avez rien dans vos poches. Oui, pasteur Toumi, ils n'ont rien dans leurs poches. La majorité, quand on allait dans les marches, dans les meetings, venez me voir, moi. Paye-moi, offre-moi ça, ça. Mais ils sont avec des costumes qui brillent, des chaussures qui brillent. Hein? On dirait des vampires. Donc, pasteur, aujourd'hui, là, il ne faut plus faire cadeau, pasteur Toumi. Plus faire cadeau aux vampires. Plus faire cadeau à toute cette mascarade de vampires. Pasteur Toumi, les Nibolais, comme on les appelle, hein? Ce ne sont pas nos frères, pasteur Toumi. Ils détestent énormément les Lahari et les Bakongo et les Mboshi. Parce que leur objectif, à eux, c'est de revenir au pouvoir et de mater le peuple du Nord. Mais le peuple du Nord, ce sont nos parents. Le peuple du Nord, ce sont nos parents. Ces peuples-là, tous ceux qui sont au Nord, est-ce qu'ils mangent l'argent de M. 8%? Il y a pas mal de gens au Nord qui souffrent, exactement comme ceux du Sud. Hein? Notre problème à nous, c'est le cafard. Le cafard qui est le Satan, M. 8%. Notre problème, ce n'est pas les gens du Nord. Non, c'est M. 8%. Un homme qui a massacré énormément plus de 14 générations au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc aujourd'hui, au Congo, il n'y a plus de repères. Hein? Tout est perdu. Nous avons besoin aujourd'hui de voir un peuple meilleur et non un peuple qui va pouvoir rencontrer des difficultés, mais un peuple qui pourra s'en sortir, un peuple qui pourra être bien droit. Parce que c'est ce que nous en avons besoin. On n'a plus besoin de voir les gens en train de trémer, les gens en train de baver, les gens en train de souffrir. Non. Fini cette époque. Fini cette époque. Que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne ce qu'on appelle le courage. On arrivera.
on arrivera parce que on va en découdre avec tous ceux qui ont fait du mal. On va en découdre avec tous ceux qui ont rabaissé énormément le peuple du Congo-Brazzaville. On va en découdre avec tous ceux énormément qui ont mis plus bas que terre le peuple du continent d'Afrique. Le message est clair. Il n'y a pas à négocier ou il n'y a pas à rigoler. Non. Le message est clair, ce que le peuple aujourd'hui africain devront être des peuples libres et libérés totalement. Parce que 50 ans d'indépendance qu'on vous dit, c'est du mensonge. C'est juste une signature. Quand je vois par exemple Hollande qui est allé parler de l'esclavagisme, l'abolition de l'esclavagisme, c'est faux. Je ferai même une vidéo prochainement sur ça pour dire que c'est mensonge et mensonge. Donc, Pasteur Toumi, ces blancs-là n'ont jamais demandé pardon de l'esclavagisme, du mal qu'ils ont fait au peuple africain. Et aujourd'hui, ils continuent toujours avec leur musique pour nous duper. Il y en a marre. Donc, Pasteur Toumi, courage. Courage, on est avec toi. Courage, on est avec vous tous dans les forêts. Oui, pas mal mangent des feuilles des arbres, pas mal tout ce qu'ils trouvent comme petites bestioles dans les forêts, ils se mettent à les manger pour survivre. Ça fait mal. Les gens n'ont plus accès à l'eau, mais l'eau des sources, mais les gens, s'ils trouvent un peu d'eau dans des rivières, ils se mettent à les boire. Adieu. Les gens sont devenus pires que des animaux. Nous sommes toujours debout et nous resterons toujours debout. Nous serons toujours avec ceux qui seront martyrisés dans ce monde des gladiateurs, des terminators, de Matrix. Parce que ce monde, les gens regardent que leurs intérêts, la plupart, l'argent. Mais moi, je m'en fous de l'argent. Moi, c'est d'abord l'être humain. L'être humain. Et l'être humain, j'irai jusqu'au bout. Hollande le corrompu, si tu me suis en direct, toi qui as déposé un dossier en disant que je suis un terroriste, mais Hollande, tu es malade. Tu connais bien de quelle famille je sors, Hollande, côté maternel et côté paternel. Tu connais qui est mon père, Hollande. Tu crois un terroriste, si quelqu'un est terroriste, en France, il va se balader librement comme ça? Mais Hollande, moi là, je porterai plainte contre toi. Peu importe que tu étais un chef d'État. Et je ne vais pas te vouvoyer, Hollande. Je vais te tutoyer parce que tu mérites qu'on te tutoie. Mais tu es un malade, tu es un grand salopard, Hollande. Donc tu tues chez moi au poule à cause des minéraux. Et là, tu es sorti de l'Élysée. Avant même que tu sortes, il y a un dossier que tu as fait sur moi afin qu'on me prenne ici en France pour un terroriste. Parce que je parle, mais j'ai le droit de parler, Hollande le corrompu. Donc, Pasteur Toumi, si aujourd'hui, là, Hollande a fait un dossier en parlant du mal de moi, en me traitant de terroriste, pendant que je ne suis pas terroriste, Pasteur Toumi, c'est à cause des indignés du 242. Et on m'a donné un nouveau nom. Celui, Pasteur Toumi, qui a fait à ce que moi, on puisse me prendre. Son nom est même noté dans le dossier de la DST. Élie des indignés qui a fait à ce que moi, on puisse me prendre. Voilà un troisième nom qui apparaît. On me l'a donné, là, il y a quelques jours. Élie. Mais quand tu me voyais, tu disais, mon frère. Non. Toujours des Africains idiots bêtes. Toujours certains Africains qui sont des traîtres à sacrifier
leurs parents africains qui cherchent à libérer l'Afrique. Toujours. Thomas Sankara, massacré toujours par un parent africain. Toujours. Malcolm X, pareil, aux États-Unis. Toujours un black, un noir. Mais je ne comprends pas. L'homme blanc passe toujours par les hommes noirs pour attaquer les autres. Hein? Pourquoi? Moi, je vais vous dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu le beurre. Le beurre quand ils étaient petits. Il y a des gens qui n'ont pas connu des chaussures quand il s'agissait d'aller à l'école en chaussures. Eux, ils allaient 2 fois pieds nus ou ils allaient avec des sandales en caoutchouc. Oui. Hein? Donc, c'est ceux-là, aujourd'hui, qui sont en Europe. Ceux-là qui n'ont jamais connu les tables, là où il fallait s'asseoir pour bien manger, eux, ils mangeaient carrément en plein sol. C'est ceux-là qui sont prêts à vendre leurs soi-disant frères. Ils sont prêts à les sacrifier pour l'argent. Oui, pour l'argent. Parce qu'ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent plus que les êtres humains. Pour eux, il faut sacrifier les humains. Pour eux, il faut envoyer immensément des gens à la mort. Parce qu'ils se prennent pour des petits dieux. Des petits dieux au service du démon de Satan. Oui. Donc, ce sont des gens tout le temps avant. Quand nous faisons des actions, et eux, ils sont là en train de montrer les maisons de Sassou, Monsieur 8%, et les gens ont cru à leur cinéma. Mais au fait, ce sont des gens qui ont voulu beaucoup piéger les vrais. Oui, ils ont cru que moi, Luthier, en me piégeant, donc en créant un embuscade, que moi, on allait me prendre et les gens de la DST allaient m'amener et j'allais aller en prison. Mais je vous dis non! On ne met pas les gens en prison comme ça. Vous croyez que Monsieur 8%, qui a fait péter l'avion UTA, du DC-10, il y a eu pas mal de morts. Pourquoi vous n'avez pas demandé aux gens de la DST de prendre Monsieur 8% quand il venait ici en cachette à Paris? Vous voyez, vous êtes des vendus, des traîtres, les indignés. Honte à vous. Honte à vous. Donc, Pasteur Toumi, le message est clair, Pasteur Toumi. Là où ce que tu es dans la forêt, si ton téléphone sonne, on te dit, Pasteur Toumi, c'est les indignés du 242 à Paris qui appellent. Pasteur Toumi ne prend pas le téléphone. C'est des gens qui travaillent pour Monsieur 8%. C'est des gens qui font semblant sur la place de Paris d'être des opposants. Mais c'est des gens, au fait, qui ont toujours fait que Monsieur 8% soit toujours là aux affaires. Oui, oui, Pasteur Toumi. Oui. Monsieur 8%, Pasteur Toumi, il dégagera. Vive le courage et la détermination que tu as, Pasteur Toumi. Pasteur Toumi, le Congo-Brazzaville appartient à tout citoyen congolais. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas au cafard de Monsieur 8%. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas à la fausse journaliste, Pasteur Toumi. La fausse journaliste ici, sur la place de Paris, Sadio Morel-Conté. Une grande traîtresse. Celle qui m'injure, mais une grande traîtresse. Voilà. Donc, Pasteur Toumi, nous serons toujours debout, nous serons toujours bien déterminés. Vive le courage et vive la détermination. Nous irons jusqu'au bout. Et nous réussirons. Nous réussirons parce que Dieu, le Créateur Tout-Puissant, est avec nous. Et il est avec nous. Donc vive le Pasteur Toumi, que Dieu le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre,
te protège et te garde bien. Donc, à bientôt. Bye bye.